le progressisme de demain, la République des hommes et des femmes de progrès, ne pourra pas être la même que celle d'hier. Il y a au moins 4 mutations politiques profondes dans la vie politique française. La première, elle est une évidence. Et pourtant, sauf les plus jeunes d'entre nous, nous avons bien connu ce temps que vous évoquez à travers l'Union de la gauche, où le Parti communiste était extrêmement puissant. Un parti à 20%, un parti à 25%, un parti qui avait avec lui non seulement une classe ouvrière homogène, mais les intellectuels, mais les créateurs de la société. Ce Parti communiste n'existe plus. Non seulement nous avons découvert les affres du stalinisme, mais bien entendu, le mur de Berlin s'est effondré. Et la scission qui avait séparé les frères socialistes au congrès de Tours, elle méritait d'être à nouveau débattue. Cette évolution, on ne reviendra pas dessus. Mais il y en a une plus positive pour le Parti communiste. Le Parti communiste n'a pas souhaité, sauf à de très rares moments de son histoire, gouverner. Mais dans les dernières années, et sous la direction de Robert Hue, il a accepté de gouverner. On parle de l'Union de la gauche, mais l'Union de la gauche, en 83, et notre ami Charles Kuckerman n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, c'était fini, dans un tout autre contexte. La gauche plurielle avec le Parti communiste, il a pris ses responsabilités de 1997 à 2002. Et cette évolution est une évolution dont il faut tenir compte, et il ne faudrait pas, comme cela se passe aujourd'hui, et que François a évoqué, et sur lequel je reviendrai, qu'il y ait des régressions. Première chose. Donc, l'union des socialistes avec une autre force, nous l'avons assez dit, elle ne peut pas être l'union privilégiée uniquement aujourd'hui avec le Parti communiste, ça n'aurait aucun sens, ce serait non seulement une impasse politique, mais ce serait aussi une défaite électorale assurée. La deuxième évolution majeure dans la vie politique française, dans le paysage idéologique de la gauche, peut-être même d'ailleurs plus largement, c'est l'installation de la préoccupation du développement durable, l'installation de la préoccupation d'un mode alternatif de développement. La troisième, et il ne faut pas la minimiser, elle est présente dans tous nos débats, c'est l'évolution de la droite française. La droite sarkozyste a opéré. C'est ce qui lui a permis de faire plus de 30% au premier tour de l'élection présidentielle. Mais à nouveau aux élections européennes. Et vous voyez, avec les débats de ces derniers temps, comment ils abordent les élections régionales. Elle a voulu siphonner les droits du Front National. Elle a quitté son habit républicain. Et donc, elle est une nouvelle droite, beaucoup plus dure, beaucoup plus opportuniste, beaucoup plus populiste, et qui n'hésite pas à manier les thèmes du racisme, de la xénophobie. Il a existé dans ce pays une droite républicaine. Il a existé une droite libérale. Il a existé une droite qui était capable de faire des avancées sur le mode sociétal. La droite de Sarkozy est une droite réactionnaire et populiste qui frôle avec une extrême. Et cela nous explique tout naturellement la quatrième évolution majeure du paysage politique français. Traditionnellement le centre, parce que nous étions prisonniers de cette alliance dont je parlais tout à l'heure. Le centre français était avec la droite française et lui permettait d'ailleurs de gouverner dans la durée. Il y avait des tensions, on les a connues, mais ça a été structurant. La réalité aujourd'hui, c'est que des femmes et des hommes venus du centre, parce qu'il y a cette évolution de la droite d'un côté, mais aussi parce qu'il y a cette évolution que beaucoup de socialistes réformistes, depuis Jean Jaurès, ont attendu, ont décidé de regarder plutôt de notre côté et de voir si on pouvait travailler ensemble dans l'intérêt de notre pays. Alors, je vous le dis, lorsque le monde bouge, lorsque la société bouge, lorsque la vie politique bouge, on peut faire semblant de ne pas entendre, on peut ne pas voir, on peut ne pas écouter. On ne peut ne plus avoir aucun échange avec l'extérieur. C'est la définition même de la mort. Mais on peut aussi se dire que la responsabilité des politiques, c'est de prendre en compte ces évolutions, de leur donner un débouché politique. Et je vous le dis, aujourd'hui, dans la vie politique française, nous sommes les seuls à prendre en compte ces évolutions profondes que pourtant tous les commentateurs et les analystes reconnaissent.
Notre objectif est bien d'inventer la gauche de demain, de tirer les conséquences de ces évolutions. Il ne s'agit pas pour nous de faire du bouche à bouche à la gauche d'hier, voire d'avant-hier ou de jadis. Il s'agit bien d'inventer la gauche et le camp du progrès de demain. Il sera social, il sera démocratique, il sera écologiste. Ce sera une gauche capable de s'ouvrir à d'autres partenaires, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs républicaines et de progrès que nous. Ce sera une gauche qui se dira « Mon intérêt particulier doit être dépassé parce que je veux servir mon pays, comme l'ont fait tous les grands socialistes. Et donc je veux construire un intérêt général qui remette ce pays en mouvement, qui le rappelle à sa tradition, je l'évoquais, de lumière, de démocratie, d'universalité, de respect du genre humain, de combat contre les discriminations et de progrès social. Cela, nous pouvons le faire ensemble. C'est une tâche évidemment historique. Et on ne peut pas demander à tout le monde d'être toujours à la hauteur des tâches historiques. Mais ce défi, nous devons le relever. Il n'est pas possible de répéter éternellement ce qui a été. Il n'est pas possible de courir éternellement après des fantômes ou des spectres. Il n'est pas possible de vivre dans la nostalgie ou dans la commémoration. Une génération politique a à écrire son histoire. Nous n'avons pas été engagés dans les combats de la résistance. Nous n'avons pas été engagés dans les combats de la décolonisation. Nous n'avons pas été engagés dans la grande montée de la gauche avec François Mitterrand vers le pouvoir en 1981. Mais nous avons à écrire ensemble une histoire pour la France au XXIe siècle et c'est ce que nous entreprenons ensemble.